Eh bien, je suis avec Roland de Brabant. Bonsoir Roland, vous êtes directeur associé chez Noise. Alors Noise, on comprend que ça fait du bruit, mais qu'est-ce que c'est? Noise déjà avec 2 i, faut le savoir. Exactement. Bonjour Yann, merci pour l'invitation. Donc effectivement, moi c'est Roland, je suis directeur associé au sein de Noise. Noise, c'est quoi? C'est une agence d'acquisition de trafic. On intervient sur la partie référencement naturel. On a à peu près une vingtaine de collaborateurs. Des interviews, on intervient également sur la partie achat d'espace publicitaire avec une dizaine de collaborateurs, mais également sur la partie contenu, création de site internet, communication, on va dire digitale. Voilà, on est une agence à peu près de 80 personnes située dans 6 villes de France. Et bien moi, je suis le cofondateur. J'ai justement fusionné l'agence que j'ai créée quand j'étais étudiant. Tout à l'heure, on parlait de l'intervention à la fac. Eh bien, c'est quand j'étais étudiant, justement, au premier cours de référencement, que j'ai décidé de créer mon agence, justement, en 2007. Bien. Bon, alors c'est particulièrement inspirant pour les étudiants qui nous écoutent. N'hésiterai pas d'ailleurs à leur partager cette interview. On va rentrer direct dans le gras du sujet, Roland. On va parler de Google AI Overviews, qui est le petit dernier de Google. Si j'étais facétieux comme Johanna Stern du Wall Street Journal, je dirais c'est le 10 millième avatar de l'IA chez Google. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Google AI Overviews rapidement et comment ça fonctionne? Oui, très bonne question, Yann. Effectivement, Google a communiqué dessus il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, qu'il allait lancer un nouveau format, plus condensé, plus synthétique, qui allait justement répondre directement aux questions, en tout cas des internautes. Alors, sur quoi il se base? Il se base sur son IA, donc il se base sur ses modèles Gemini. Il a développé certains modèles qui sont plus propices justement à répondre de manière plus synthétique et plus directe aux questions, en tout cas des internautes, directement dans ses résultats. Donc il y a un bloc qui apparaît au-dessus des résultats dits traditionnels. Voilà, un bloc avec un condensé d'informations. Donc en gros, c'est un peu, d'ailleurs il y a DuckDuckGo qui fait ça déjà depuis longtemps, c'est un peu finalement l'ancienne position 0 qui est en train d'être refaite en fait d'une certaine manière. Ouais, on l'a jamais trop perdu cette position 0, mais effectivement la position 0 en fait il récupérait un bloc de contenu sur un site qui répondait à une question. Oui. Là, ce qui est bien avec AI Overview, c'est qu'en fait il mélange plusieurs sources pour apporter vraiment un condensé. Donc pour moi c'est une nouvelle réponse qu'il amène en tout cas dans ses résultats. Alors c'est bien pour les utilisateurs parce qu'effectivement, au lieu d'avoir un seul son de cloche, on peut avoir plusieurs sons de cloche et faire un peu une statistique là-dessus. C'est moins bien pour les éditeurs de contenu qui essayent de se positionner en tête de piste et surtout qui essaient d'avoir des clics parce que là, on va y venir, c'est pas la fête. Alors en quoi ces résultats AI Overviews diffèrent-ils des résultats de recherche traditionnels? Oui, alors, comme on en parlait juste un peu avant, les résultats dits overview, c'est un bloc qui apparaît, un condensé de contenu sur lequel, on va en parler un peu plus tard encore une fois, mais sur lequel Google Overview va afficher ses sources de manière plus synthétique. Le résultat SEO dit traditionnel, et maintenant j'insiste sur le mot effectivement traditionnel, c'est qu'on avait un bloc on avait 10 réponses de sites internet avec une title, une méta, et l'internaute pouvait décider là où il allait cliquer. C'est la grosse différence, elle est là où il allait cliquer pour arriver sur un site tiers pour avoir une réponse. Là, avec AI Overview, en fait, Google fait en sorte de répondre directement à les questions et va garder son internaute sur son moteur de recherche, sur ses pages. Donc, c'est effectivement, tu l'as dit Yann, c'est normalement moins de trafic pour les sites de contenu, des sites informatifs justement, parce que Google va donner directement ces informations. Bon, on va pouvoir aller se rhabiller encore une fois avec les producteurs de contenu. Il va falloir qu'on aille trouver autre chose. On ira mettre notre chapeau rue Daguerre. Peut-être qu'on récupérera des sous, on ne sait jamais. Alors, les types de requêtes qui déclenchent le plus souvent AI Overview, c'est quoi? C'est les requêtes informatives, analytiques, complexes? Oui, tu l'as dit, c'est vraiment les requêtes informatives essentiellement sur lesquelles Google avant se basait sur des sites tiers pour apporter des réponses ou à la fameuse position 0. Donc finalement,
c'est des requêtes, si on réfléchit bien, qui apportaient pas de sources de revenus pour Google, parce que c'est des sites chers, sur lesquels ces sites-là monétisent peu, ou bien, pardon, ils monétisent beaucoup leur trafic, mais ils ont pas forcément des gros budgets d'investissement publicitaire pour Google. Donc Google va faire en sorte de garder, en tout cas, l'internaute sur ses réponses, mais également, eh bien, à côté de lui, finalement, c'était pas Facebook ni Amazon ses concurrents. C'est les nouveaux modèles dits LLM, tous ces ChatGPT qui également sont pas des moteurs, mais c'est des modèles de réponse, en tout cas pour l'internaute. Donc, il se doit également de lutter contre cette nouvelle concurrence sur laquelle moi personnellement j'ai pas vu venir en tout cas. Ouais. Tu l'as pas vu venir au sens c'est arrivé au moment où tu t'y attendais le moins, c'est ça? On savait que la concurrence Google est archi dominée et ça fait beaucoup de justement je sais qu'il y a un jugement qui va être prononcé justement sur Google avec ou pour l'usage de majoritaire de tous ces outils, mais souvent quand on comparait Google, c'était Google c'est 90% du trafic d'un point de vue référencement naturel. Cette petite concurrence, c'était Bing, on parle quand même de Bing. Après, on s'est dit, tiens, avec l'essor de Facebook, peut-être que on va trouver un site, un support qui va commencer à entrer en guerre contre Google, et pas forcément. Finalement, on a les internautes pour certaines informations, on va aller plutôt sur le réseau social Facebook, professionnel LinkedIn. Donc, on va appeler ça un peu le messy middle, le fait que l'internaute peut naviguer sur plusieurs supports. Là, avec l'apparition justement des LLM, eh bien, les internautes peuvent avoir directement la réponse dans leur poche. Et une réponse qui est bien réfléchie et qui aide vraiment l'internaute. Finalement, quelque part, si je voulais être un peu facétieux, encore une fois, Google est pris à son piège. Il nous propose un moteur de réponse qui s'appelle Position 0 et qui essaye de faire monter un site sur le dos de tous les autres. Et ils se font prendre à leur propre piège avec des LLM qui les dépassent et qui vont plus vite qu'eux. Oui. Et là, c'est une course justement à la rapidité, un peu moins sur l'information. Donc, effectivement, c'est LLM, Google, mais ils se basent quand même sur des sources pour avant l'information, pour l'afficher le plus rapidement possible. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ça soit pour ton site, pour les sites médias, mais également pour nous en tant qu'agence, et ben ça va créer des nouvelles opportunités parce que c'est un nouveau support en fait qui arrive. On a le référencement et on a le nouveau support dit Overview parce qu'il y a Gemini, mais également GPT, Mistral et d'autres, en tout cas LLM. Ouais. Alors donc, avant qu'on aille plus loin dans le sujet, cette AI Overview, ce qui n'est pas encore arrivé en France, on va y revenir dans quelques secondes. Là où il est déjà déployé, notamment aux États-Unis, on a les chiffres par Neil Patel, le fondateur de Ubersuggest. Les résultats sont déjà saignants. Donc sur les résultats en première position, c'est déjà près de 6% de clics en moins. Sur la deuxième position, c'est 3% de clics en moins. Troisième position, 2%, etc. Donc au bout d'un moment, ça baisse parce que de toute façon, à partir de la troisième ou quatrième, ça compte pour du beurre parce que de toute façon, au-dessus, on a des résultats payants. Donc finalement, en gros, les producteurs de contenu, comme j'ai dit, ils vont souffrir encore plus qu'aujourd'hui. Alors, oui, ils vont souffrir. Après, je reviendrai. Pour moi, ça va créer des opportunités. Mais effectivement, quand on analyse, on va dire les SERP, les résultats des CTR, en tout cas dans les résultats de Google, là, tu as cité des moyennes aux États-Unis. Mais déjà, nous, on l'avait vu déjà sur des requêtes e-commerce transactionnelles. La part du référencement naturel était bien plus basse parce qu'il y avait déjà tout ce qui était SIA, Google Shopping, donc on avait déjà les images des produits, des liens encore en dessous. Donc quelquefois, il y avait juste un seul résultat SEO. Donc on voyait que Google déjà a influencé, je vais pas revenir jusque-là, mais proposait des résultats soit justement payants, soit des résultats naturels qui étaient fortement diminués d'un point de vue visibilité. Donc là, avec AI Overview, effectivement, eh bien, le SEO va encore plus descendre. Et effectivement, tu es l'un des premiers à le dire, et je sais que j'ai des confrères italiens qui le disent déjà chez eux,
les annonceurs vont découvrir pratiquement du jour au lendemain, quand AI Overview va être diffusé en France, qu'ils vont perdre 30-40% de leur trafic. Mais c'est peut-être un trafic qui n'était pas forcément qualifié pour les marques. J'entends quand je dis qualifié, c'est qu'il n'y avait pas une volonté d'aller acheter un produit ou de créer un contact en génération lead. Et eux, justement, vont pouvoir tirer leur épingle du jeu parce que ceux qui vont être référencés sur AI Overview, des sites informatifs, des sites transactionnels, des sites de génération de leads, ils vont découvrir une nouvelle source, en tout cas de trafic et de business indirectement. Bon, comme tu dis, effectivement, les baisses de trafic sur les sites d'information, malheureusement, ça date pas d'aujourd'hui, donc ça va pas s'améliorer. Puis ce que je retiens aussi, c'est que Google, finalement, a trouvé la solution au problème, c'est de retenir les gens encore plus sur son site, ce qui pourrait très très bien lui jouer un vilain tour si l'État américain décide de les poursuivre jusqu'au bout avec leur abus de position dominante. Alors, nonobstant, la question suivante, comment optimiser son contenu pour apparaître dans AI Overviews pour pas crever, en fait, c'est ça. Ouais. Comment on fait maintenant? Et c'est là où j'ai pas voulu répondre avant, mais tu vois, exactement ce qu'on fait là, c'est potentiellement un exemple de branding, de contenu qui va pouvoir être repéré pour des AI Overview, parce que finalement, on parle entre experts là. Et Google AI Overview va essayer de plus en plus d'identifier ce qu'on appelle le EAT, en français l'expérience, l'expertise, l'autorité, la fiabilité. Il veut lutter, bien entendu, il ne peut que lutter contre la désinformation, donc il va essayer d'identifier les experts pour répondre justement dans les requêtes sur lesquelles il y a une réponse AI Overview. Donc déjà, pour aller chercher du trafic, va falloir être expert et bon dans sa niche ou de manière générale dans sa thématique. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Moi, ce que j'adore, en fait, dans l'apparition de CLLM et AI Overview, c'est qu'on n'est plus maintenant dans des optimisations SEO un peu désolé l'expression, un peu de geek. On n'est plus sur la bidouille. Il y a 20 ans en arrière, on optimisait des keywords dans des pages, dans des contenus cachés. Là, c'est le branding. C'est celui qui va mettre en avant sa marque, celui qui va être bon. C'est très bien. Ce métier-là va prendre en maturité. Donc, c'est une très bonne nouvelle, honnêtement, pour les professionnels du marketing. On va avoir un levier sur lequel il va falloir être exemplaire. Bon, c'est une bonne nouvelle pour Visionary Marketing, puisque c'est notre boulot de travailler dans le marketing du bouche à oreille et de faire connaître les marques par la qualité de leur contenu et non pas par des bidouilles techniques. Finalement, c'est une bonne nouvelle. J'ai bien fait de proposer une interview. Après, il faut il y a quand même des informations techniques qu'il faudra faire. C'est-à-dire qu'il faudra structurer sa data. Tu te rappelles, il y a quelques années, on parlait de microformat, schema.org. Pour vraiment que les moteurs comme Google les robots trouver la bonne information, on donnait des balisages, des names justement assez balises. Falloir aider les LLM, en fait. Va falloir aider également Gemini à trouver ces informations, donc à être également une fiabilité, le branding, également avoir une bonne expérience quand l'internaute passe sur le site. Il faut que ça se charge rapidement. Pareil pour les LLM, il faut que ça charge rapidement et que le contenu soit un peu préformaté. C'est peut-être le retour des FAQ, C'est une opportunité. Pas faite par l'IA, parce que si j'ai bien compris, Google a envie de faire le tri dans les contenus générés par l'IA. Mais bon, c'est pas très clair non plus leur truc, donc on verra à l'usage. Alors, donc qui seront les gagnants et les perdants? Je pense qu'on a bien compris. Les gagnants sont ceux qui auront du vrai contenu de qualité. Alors, moi, je bois du petit lait parce que ça fait 6 ans que je dis ça. Dès que GPT-3 est sorti, ma prédiction, c'était qu'on aurait de la soupe, slop en anglais, de la soupe. Et on a de la soupe partout. C'est 50% de LinkedIn, 60% de Facebook, environ 30% du web maintenant. J'ai quasiment tous les jours des liens qui viennent de sites automatisés, y compris de sites de scraping qui reprennent mon contenu. Enfin bon, le plagiat est la forme la plus aboutie de flatterie, paraît-il. Donc, ça n'empêche que le gagnant, je pense, est celui qui va justement être celui qui est copié, et non pas celui qui va copier. Et parce que celui qui va copier sera pénalisé
tout contenu réécrit, plus ou moins refait par l'IA sera perdant. Bon, alors tout ça c'est bien, mais alors en France, eh bien, on l'attend le AI Overviews parce qu'il est déjà disponible ailleurs, mais chez nous on le voit pas. Oui, effectivement, chez nous on le voit pas. Depuis il y a quelques semaines, ça a été diffusé dans pas mal de pays européens. On a un partenariat très proche avec l'Italie à travers notre réseau Ranking Road. Donc on a pas mal d'informations justement qui viennent de l'Italie par rapport à ça. Mais en France, pour le moment, non. Effectivement, je pense que il y a encore des problématiques, en tout cas juridiques. C'est pas technique, parce que Gemini, ils répondent déjà en français. Il n'y a pas de barrière linguistique. Également, si on regarde chez nos voisins suisses, c'est déjà présent sur la version française. Donc, la barrière, elle est pas technique. Pour nous, elle est juridique. Elle est juridique. T'en as parlé au début de l'interview. Il y a tout ce qui va être Digital Market Act. Donc, il y a pas mal de choses que Google n'a pas le droit de faire en France. Tu as parlé également, bien entendu, des sites médias très bons dans leur thématique. Eh bien, c'est en France, justement, qu'il y a le plus de crispation entre les très gros médias type Figaro, Le Monde. Et je pense que Google doit déjà, dans un premier temps, s'accorder avec ces acteurs-là pour pouvoir se déployer plus rapidement. On a également une spécificité française, mais également des déclinaisons européennes avec le RGPD. Voilà, Google ne peut pas faire ce qu'il veut en France, sinon il y a pas mal d'amendes qui peuvent lui être infligées. Donc, il est obligé de passer par ces différentes étapes-là, justement, avant de sortir. Mais on fait l'interview lundi. Peut-être que demain, c'est en ligne. Ouais. Bon, il faudra m'expliquer à quoi ça sert ce DMA, à pas en mettre du délai, puisqu'il y a déjà dans 100 pays qui l'utilisent. Ça nous empêchera pas d'utiliser, parce que je pense pas qu'on va mettre une ligne Maginot anti-Google, ni anti-IA. Je pense pas. Enfin, ça ressemble un peu. Puis si mes souvenirs sont bons, l'Italie, c'est en Europe aussi. Enfin, je croyais en tout cas. Donc, ça veut dire que ces lois européennes, elles sont plutôt à géométrie variable. Donc, ça veut dire que ça n'a pas une grande valeur, quoi. C'est pas très clair. Bon, bottom line, Google Overviews, on va l'avoir un peu plus tard. Ouais. Est-ce que ça sera compatible DMA? J'en sais rien. Est-ce qu'il y aura des amendes? Bon, je pense pas que c'est ça qui fera du mal à Google non plus. Alors, quelles sont les implications pour les professionnels du SEO en France? Baisse de visibilité, ou est-ce que vous allez faire un travail? Je sais pas. On m'a dit, je sais pas s'il faut le croire. On m'a dit les rédacteurs SEO ont disparu. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui racontent des salades sur LinkedIn. Donc je répète la salade, mais je vérifie avant de la répéter. Donc je m'adresse à l'expert. Est-ce que les rédacteurs SEO ont disparu? Est-ce que vous êtes tous devenus des analystes symboliques du SEO stratégique, ou est-ce que on continue à faire de l'optimisation SEO? Alors, la bonne nouvelle pour nous, Sandoz, c'est qu'on a une équipe de rédacteurs en interne. C'est vrai que nos concurrents plutôt achetaient des contenus de faible qualité dans différents pays. Nous, on n'a pas eu ce parti pris. On a plutôt internalisé. On est une équipe de 5 rédacteurs justement en interne. Et ils n'ont pas disparu, ils sont toujours chez nous. En tout cas, ces 5 rédacteurs, pour nous, des contenus de faible qualité, les LLM le font très bien. Ils font même des contenus un peu plus sophistiqués. Mais à un moment donné, si tout le monde a des contenus faits par les LLM, tout le monde a les mêmes contenus. Donc nous, on a plutôt des rédacteurs qui s'appuient sur du sourcing, justement d'informations, sur les LLM, bien entendu, pour gagner plus de temps sur la prise d'informations. Par contre, faut trouver de l'authenticité, de l'engagement. Je dis pas que les LLM le font pas, on vient sur du prompting, mais à un moment donné, faut être différent, faut être engagé. Et nous, au Sénat, on aime bien faire du bruit, donc on aime bien rédiger des contenus avec une belle ADN en tout cas. Donc en fait, on travaille un peu de la même façon. Perplexity pour aller chercher de l'information, peut-être bientôt Google Overviews, oui, pourquoi pas. Mais il y a toujours besoin d'aller chercher des liens de qualité, parce qu'on va avoir besoin de monter en qualité et non pas en baisser en qualité, plutôt monter en qualité. Et ça, c'est une information peut-être qu'il faut pas hésiter de passer aux marques, parce que vu ce qu'on voit sur les sites web en général, je pense qu'il y a une bonne marge de progression.
Oui, et normalement, c'est les grands gagnants en plus de ce AI Overview. C'est les marques, ils veulent plus de sites tiers, c'est les marques qui peuvent prendre la parole, justement, être présents, davantage être cités, à développer, justement, leur crédibilité. C'est une belle opportunité. Pour moi, c'est les grands gagnants, en tout cas, de AI Overview. Donc, on peut encore gagner de l'autorité sur Internet, et je pense que c'est ça qui va se développer effectivement. Après, il reste à savoir comment Google ou les LLM attribuent et mesurent cette autorité, mais bon. Mais par contre, le bon vieux inbound SEO, je mets un contenu en ligne, j'optimise 2-3 trucs et poum, j'ai des prospects qui tombent tout seuls, tout cuit dans le bec. Ça, je pense que c'est un petit peu obsolète, non? Ouais, il y en aura beaucoup moins, et tant mieux. Encore une fois, même le métier de SEO a souvent été dénigré en disant que il y a des grandes familles, White Hat, Black Hat, que on faisait un métier qui était un peu caché, un peu obscur. Et là, chaque année, avec les différentes mises à jour de Google, on voyait que les interventions qu'on devait faire étaient de plus en plus compliquées, demandaient de plus en plus de réflexion, et c'était un travail de plus en plus prog. C'est très bien. Donc ça va niveler plutôt vers le haut, en tout cas, le travail des référenceurs. Et peut-être que les référenceurs, leur travail, c'est justement d'être l'architecte de la data à travers un site. Voilà, j'ai peut-être loin, mais en tout cas, c'est un métier qui se professionnalise davantage. Moi, ça me plaît énormément. Ça laisse beaucoup moins de place à du bidouillage et beaucoup plus à un travail de qualité. Ben voilà, une bonne nouvelle. Donc les gens qui ont vu le vent venir il y a déjà longtemps et qui sont restés droits dans leurs bottes et qui ont fait du white hat vont être ceux qui vont tirer les marrons du feu. C'est une bonne nouvelle. Alors, quand est-ce que ce AI Overview sera disponible en France? Est-ce que tu as une date, un scoop à nous donner? Pas de date, malheureusement. J'ai appelé 2-3 contacts, mais personne n'a voulu me donner de date. Moi, j'espère que au plus vite, parce que tu l'as dit, ça permettra de mettre en avant justement des sites de qualité qui peut-être aujourd'hui sont un peu noyés dans la masse. Donc moi, je vois encore une fois une belle opportunité. Et puis ça va travailler justement sur pas que AI Overview, mais sur les LLM. Et c'est vrai qu'en 2025, honnêtement, tout ce qui est intervention, sollicitation de nos clients sur du géo, de l'indexation dans les réponses des LLM, c'est quelque chose c'est un gros bouleversement dans notre métier. Il y a vraiment eu un avant et un après. Je dis pas que le SEO mort, surtout pas. Il change, il migre, il devient omnicanal, omnisite, omniprésent, et tant mieux. Ça professionnalise encore une fois. Pas dans un sens, c'est peut-être une bonne nouvelle parce qu'on commençait un peu à s'ennuyer, à voir du Google partout. Et finalement, AI Overviews est une réponse à ce challenge qui est posé par les LLM. On verra si Google s'en sort ou s'il s'en sort pas. Bon, ils ont suffisamment de cash pour faire tourner la boutique et faire continuer à faire voguer le Titanic suffisamment longtemps entre les icebergs. Voilà. Merci Roland. Et puis bonne chance et peut-être à bientôt pour un point ultérieur sur l'évolution du search et du search IA en particulier. Merci à toi. Avec grand plaisir. Merci Yann. À bientôt. Au revoir. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.